Bonjour à tous. Aujourd'hui, parlons d'un mot qui est sur toutes les lèvres, l'agilité. Mais est-ce que vous savez vraiment ce que cela signifie? L'agilité, ce n'est pas juste travailler plus vite, c'est être capable de vous adapter, de pivoter en fonction des changements tout en restant concentré sur l'essentiel. C'est évoluer en permanence et dans un monde qui change à toute vitesse, c'est votre meilleur atout. Dans un environnement où tout évolue à vitesse folle, technologie, attente des clients, marché, si vous attendez d'avoir la solution parfaite avant de bouger, vous serez déjà en retard. Les entreprises agiles ne cherchent pas à tout planifier à 100% avant de se lancer. Elles testent, elles apprennent, elles ajustent en temps réel. En gros, elles apprennent en faisant et c'est ce qui leur permet de rester en avance sur leurs concurrents. Prenons l'exemple d'une entreprise de télécommunications. Face à un marché saturé et aux évolutions technologiques rapides, elle a adopté l'agilité en organisant son travail en petites équipes autonomes. Chaque équipe gère son projet, teste rapidement de nouvelles fonctionnalités et les met en place en quelques semaines. Résultat, l'entreprise a réduit de moitié ses cycles de développement et a lancé des produits innovants avant tout le monde. Pendant ce temps, une autre entreprise moins agile est encore bloquée dans les réunions interminables pour valider chaque détail. Quand elle lance enfin son produit, il est déjà dépassé. Voilà la différence entre être agile et rester figé dans la bureaucratie. Adopter l'agilité dans une organisation nécessite bien plus que l'implémentation de nouvelles méthodes de travail. C'est un véritable changement de culture, une manière de réfléchir et de travailler en continu. Voyons ensemble les étapes concrètes pour y parvenir. Le sprint agile est une méthode clé qui consiste à diviser le travail en cycles courts et itératifs, généralement de 1 à 4 semaines. À chaque fin de cycle, l'équipe livre un incrément fonctionnel du produit qu'elle peut tester, améliorer et faire évoluer. Pour les mettre en place, commencez par définir clairement les objectifs de chaque sprint. Quelles fonctionnalités ou quelles tâches doivent être réalisées? Réunissez votre équipe pour planifier le sprint. Identifiez les priorités et estimez les efforts nécessaires pour chaque tâche. À la fin de chaque sprint, organisez une rétrospective pour analyser ce qui a bien fonctionné et ce qui peut être amélioré lors du sprint suivant. L'agilité repose sur la capacité des équipes à prendre des décisions rapidement et à ajuster leurs actions sans passer par de multiples niveaux de validation. Plus vos équipes sont autonomes, plus elles pourront s'adapter aux imprévus sans tout chambouler. Responsabilisez vos équipes. Donnez-leur des objectifs clairs, mais laissez-les définir comment les atteindre. Évitez les multiples couches de validation pour chaque décision. Encouragez un modèle plus horizontal où chaque membre peut prendre des initiatives. Assurez-vous que les équipes disposent des outils et des informations nécessaires pour travailler de manière autonome. L'agilité est bloquée si les équipes n'ont pas accès à ce dont elles ont besoin. Dans une organisation agile, l'expérimentation est encouragée. Il s'agit d'adopter un état d'esprit test and learn, où les équipes peuvent essayer des nouvelles idées, apprendre de leurs erreurs et ajuster rapidement leurs actions. Ce qu'il faut, c'est mettre en place des prototypes. Encouragez vos équipes à tester des solutions à petite échelle avant de les déployer à plus grande échelle. Cela permet d'évaluer rapidement ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré. Créez une culture où l'échec n'est pas mal vu, mais considéré comme une opportunité d'apprentissage. Si une idée ne fonctionne pas, l'équipe doit comprendre pourquoi et ajuster. Au lieu de viser la perfection dès le départ, testez rapidement des versions imparfaites d'un produit ou d'un service, puis améliorez-les au fil des retours clients. L'agilité repose également sur une communication ouverte et constante au sein des équipes et avec les parties impliquées. La transparence permet à tout le monde de savoir où en est le projet, d'anticiper les difficultés et de contribuer à trouver des solutions. Faire des stand-up quotidiens. Ces réunions courtes, environ 10 à 15 minutes, permettent à chaque membre de l'équipe de partager ses avancées, ses blocages et ajuster ses priorités. Faites des rétrospectives régulières. Organisez des séances de feedback
après chaque sprint pour discuter des leçons apprises, des ajustements à faire et des améliorations possibles. Partagez les succès et les échecs. Soyez transparent sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Cela renforce la confiance et encourage l'amélioration continue. Si vous voulez que votre entreprise prospère dans un monde en perpétuelle évolution, l'agilité est indispensable à tous les niveaux. Ne visez pas la perfection absolue dès le départ. Testez, ajustez et avancez. C'est ainsi que vous resterez compétitif et réactif face au changement. Parce qu'au final, mieux vaut être agile que parfait.